Bonjour chère Église, c'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite la bienvenue au premier service du dimanche en français en ligne de l'Église des Nations de Gatineau. C'est vraiment un privilège de pouvoir être avec vous ce matin, spécialement parce qu'on célèbre la fête des mères. Donc bonne fête des mères à toutes les mamans parmi vous. Vous êtes une bénédiction pour vos familles et pour l'Église. Donc ce matin, on va débuter par un temps de louange et d'adoration dirigé par Céleste. Ensuite, on a le privilège d'avoir la parole qui va nous être apportée par notre frère Gerson. Donc, comme vous pouvez le voir, à droite de votre écran, il y a un onglet de discussion. Donc, pendant le service aujourd'hui, sentez-vous libre de pouvoir écrire des paroles d'encouragement ou des sujets de louange. Ensuite, il y a aussi le petit piton prière en haut. Donc, si vous avez besoin de prière, cliquez là-dessus. Il y a quelqu'un qui va se faire un plaisir de pouvoir prier avec vous. Et finalement, en bas, il y a un petit cœur. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit cœur pour dire Amen. Donc, je vais vous laisser ce matin avec quelques versets du psaume 95. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Bonjour à tous, bon matin, bienvenue à la louange. Joignez-vous à moi pour célébrer l'Éternel, pour célébrer la victoire que nous avons au nom de Jésus. Nous avons la victoire sur toute situation. Et nous élevons nos chants ce matin pour le louer, pour le célébrer et pour exprimer notre espoir en Jésus et en son nom seul. Un chant célèbre, Dieu se tournera, se tournera. L'espoir, que soupire après toi, et après toi. Un chant célèbre, Dieu se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir, que soupire après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, le crainte de fuir, elle s'enfuit. Hosanna, tu es le roi, le sauveur.
sont restaurés. Oui, entendre son cœur qui revient à toi. Elle revient à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Elles sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Devant nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, aucun ne fuit. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, aucun ne fuit. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, chantons Hosanna, Hosanna. Chantons, tu es grand, au-dessus de tout. Tu es grand, tu es au-dessus de tout. Jésus, tu es grand, tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu es grand, au-dessus de tout. Au fond, Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, au fond, Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons,
Son amour dure jamais.
célébrons ton amour. Tu es juste. Tu es grand. Nous chantons oh Dieu. Tu es grand. Et tous verront oh Dieu. Combien tu es grand. Chantez avec moi oh Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons oh Dieu. Tu es grand. Et tous verront oh Dieu. Combien tu es grand. Tu es grand, nous chantons oh Dieu, tu es grand, et tous verront oh Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit et ses filles, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons oh Dieu, tu es grand, et tous verront oh Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Il est paré d'éclat, la nuit et ses filles, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons oh Dieu, tu es grand, et tous verront oh Dieu, combien tu es grand. Car t'as jamais livré. Les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité, vie, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau, l'âge à l'âge, car les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, et la Trinité, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons oh Dieu, tu es grand, et tous verront oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons oh Dieu, tu es grand, et tous verront oh Dieu, combien
de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, tu es le plus grand des noms, tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Nous élevons ton nom, notre espoir en toi. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous élevons ton nom. Très espoir en toi. Oh Dieu, tu es de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Lamb sings my soul, my Savior, God, to thee. How great thou art, how great thou art. That sings my soul, my Savior, God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dieu tout-puissant, mon cœur considéré, tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, Seigneur. Nous chantons, tu es bon, Seigneur. Nous rêvons que tu es grand et que tu es bon. Tu es
chantons, tu es bon. Nous crions, et nous verrons, Jésus, que tu es bon. À toi la puissance, à toi l'honneur, et à toi la gloire éternelle des armées. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son 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 nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est son nom. Éternel est son nom. Éternel est son nom. Éternel est son nom. Éternel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Éternel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Éternel est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. L'Éternel des armées, Jéhovah est son nom. Les mots que suivent, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. L'Éternel est son nom. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, Dieu, tu es grand. Et tous feront, Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous
tous verront, oh Dieu, combien, et tous verront, oh Dieu, combien, oui tous verront, oh Dieu, combien tu es bon, tu es bon, alléluia, combien tu es bon. Mommy, because she's always there to sing me a song. I love Mommy because she makes us delicious meals. I love Mommy because she's always there when I need a hug. Happy Mother's Day! Love you, Mommy. I love Mama. I love Mama. She plays the piano. She plays the ukulele. She gives me a big hug, and she just plays with me matches and puzzles. And she sits with me on the couch and reads me books. I love her playing with me and me beds. I love my mom because she loves everybody else around her, and it's a really nice environment to be in. I'm really happy that she's my mom, and I wouldn't trade it for the world. Happy Mother's Day, Mama. Bonne fête de mes mamans. Elle t'aime beaucoup. On t'aime. I think my mom is amazing because she can sing very funny songs that makes the whole household laugh. I love my mom because she's always helping me when I'm in trouble. Je t'aime maman parce que tu nous aides à travailler. Je t'aime maman parce que tu fais la nourriture et les crêpes pour nous. Je t'aime maman parce que tu nous aides. Je t'aime maman. I love mom because she loves me. I love mom because she protects me. Happy Mother's Day, Mom. We love you. I love Mommy because she plays outside with me. I love my Mommy because her always plays with me. I love Mommy because she loves me. I love you, Mommy. Because she's so special. Because she is a star. I love you, Mom. I love you, Mom. I love how kind my mother is. I love my mom snuggles. I love how hardworking and helpful she is. Happy Mother's Day, Mum. Thanks for always making nice meals for me. Love you lots. She's encouraging. She's helpful. She teaches her about Jesus and God. That she reads us booksy. I love you, Mommy. I love when we be sad, she helps us, and she's really kind. I like that Mommy cooks with me, and I like that she helps me do worksheets sometimes, and I like that she's helping me make a book for my friend. I love my mom because she's lovable, pretty, and awesome. I love my mom because she's talented, smart, and really helpful. I love my mom because she's supportive, kind, and the best mom in the world. Happy Mother's Day, Mum. Love you lots. Thank you for taking care of me and being the best mum. Love you. One of the things I really love about my mom is that she's really organized because I really appreciate that. I love my mom because no matter how crazy she might be and how crazy I might drive her, she still loves me and cares for me for whatever I need. I love my mom because she's a great artist. She helps me when I'm hurt. Mommy, I love you because you're beautiful and you look like a flower in bloom. J'aime maman à cause que tu es toujours avec moi quand je suis triste.
J'aime maman parce qu'elle m'apprend beaucoup de choses sur la Bible. Je t'aime, maman, parce que tu m'aimes. Happy Mother's Day. I love mommy because she's hardworking and kind. Mommy, I love you because you're so sweet. Happy Mother's Day. Thank you for being the best workout partner ever. Mommy, I love you because you're the nicest person on earth. Happy Mother's Day. I love Mommy because she's thoughtful. She does great messy buns, like this one. And she did one next. I love Mommy because she lets me win at Settlers. Mommy because she snuggles me and puts me to bed, and she gives me hugs and kisses and plays all day with me. And at the end of the day, she reads stories. Because she makes yummy dinners. She picks me up from school. She helps me with homework. She reads to me. And she gives me hugs and kisses. But I love Mom because I really love her about letting us watch shows when it's 7:40. And I love when I give kisses. And I love her when she plays with me. Amen. Dad? Jakey? Well, I love Mommy because she cares about me and she always gives me food. She tucks me in and kisses me and hugs me, and I love her. That's that's why I love her. Because Mama takes care of me and hugs me and loves me. Happy Mother's Day! I'm thankful that my mommy is hardworking and that she helped us do all this. I'm thankful that Cheryl Wilkins is my mom. I'm thankful that I always have someone to lean on and to help me. I'm thankful that I have somebody to comfort, which is Mommy. I love you, Mommy. I love you, Mommy. Why? Because you draw. I love you, Mommy, because you're kind and helpful and beautiful. You know what I'm doing? Dancing. Yeah. That's what you love? Dance with her. You like to dance with Mom? Yeah. She's the one who gets the dance party started. That's what you love about Mom? Yeah. Yeah. What about you, Aker? I think he loves basketball. I love Mommy. I just like playing at the backyard or playing some fun games alone. It's because she helps us a lot and she always loves us even if we do bad things. I love you, Mommy. Moi, ramène à tout comme. Hi Mom, I'm eating a crushed cheese for you with the word Mama. M stands for Most Awesome Women's. A stands for a star. M stands for Machines. A stands for Amazing. N stands for Non-Stop Working Creatures of God. I really love you. Bonjour maman, je pense que tu vas passer une merveilleuse journée. Je t'aime vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Que God bless you. On peut juste te dire combien on t'aime, que tu continues à prier Dieu. On t'aime de tout notre cœur, de toute notre patience. J'aime que tu nous prends la peine, tu nous aimes au monde, tu joues avec moi, oh merci. C'est ça. Ok. Bonne fête des mères, Mama. I love her suppers sometimes. I like when we color together.
I like her hugs and kisses. I like her snuggles. You like Mama's supper all the time? No. I love Mommy because she makes a great artist and her room's beside mine. I love Mama because she gives me snuggles and hugs, and I love her and she gives me surprises, and I love her so much. Love you, Mama. Love you, snuggles. I really love her so much. Merci Célestin pour nous avoir conduits dans le louange et le message que je vais partager aujourd'hui. Et ça parle d'une grande partie de la louange. Et le message que j'ai aujourd'hui, on le trouve dans le livre des Chroniques. Et probablement que vous avez déjà entendu cette histoire du roi qui a été attaqué. En bref, il n'a pas vraiment été attaqué, mais il y a une vaste armée qui a marché contre lui. Et la façon dont il a pu vaincre l'ennemi, c'était par des chants et de la musique pour l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse voir cette histoire ensemble. Et j'avais partagé ce message avec Grâce. Et puis, je lui demandais c'est quoi que devait être le titre du message. Et puis, elle a dit « Le Seigneur combat pour toi ». Et je ressens aujourd'hui que quelqu'un a besoin d'entendre que le Seigneur combat pour elle, que le Seigneur combat pour lui. Et le Seigneur, ensemble, il combat pour nous. Donc, le message est en 2 Chroniques, chapitre 17 et 20, surtout en chapitre 20. Le chapitre 17, ça parle plus de la situation du roi, et c'est le roi Josaphat. Le roi Josaphat était un roi qui obéissait Dieu et qui était vraiment bien établi. Il avait des forces militaires qu'il avait développées pour faire face aux ennemis, surtout l'Israël. Cette histoire se passe donc avec 2 royaumes. Il y avait le royaume de Juda et puis il y avait le royaume d'Israël. Et puis, comme je disais, il avait donc développé ses forces militaires. Ça, on le trouve dans le chapitre 17. Donc, il avait aussi installé des garnisons militaires. Donc, militairement, il était vraiment très fort. Et puis, on pouvait trouver des postes militaires partout dans le pays. Dans la capitale, donc Jérusalem seulement, il y comptait à peu près 1 160 000 soldats. Donc, 1 160 000 guerriers. Donc, c'était vraiment un roi qui avait une puissance militaire bien protégée et il était vraiment en paix. La Bible nous dit aussi que l'Éternel était avec lui. Disons, la première partie de son royaume, c'est quelqu'un qui marchait avec l'Éternel et l'Éternel avait sa face sur lui. Et il prospérait aussi que militairement et aussi que et économiquement, il était bien disposé. Et aussi, il était très riche. Il était très riche et donc sa gloire était reconnue par des autres pays qui entouraient son royaume. Il avait aussi pris quelques hauts fonctionnaires pour aller dans le pays pour enseigner la loi de l'Éternel. Donc ce n'est pas seulement lui qui observait la loi de l'Éternel, mais il avait aussi bien
enseigner son peuple à craindre le Seigneur. Et la Bible nous dit que aussi il y avait une terreur donc qui régnait parmi les autres royaumes qui environnaient son pays, parce qu'ils savaient que l'Éternel était avec lui. Alors ils avaient peur, il y avait une grande terreur et personne n'osait faire la guerre avec lui. Alors même les Philistins, que nous savons qu'ils étaient des ennemis redoutables qui étaient contre l'Israël en général, eux aussi le servaient. Ils amenaient des cadeaux, des présents pour lui, pour faire la paix. Donc, je pense qu'ils avaient peur et ils devaient se montrer très gentils envers lui. Mais un jour, il y a une mauvaise nouvelle. Et je pense que c'est tout le monde qui a déjà reçu une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas quelque chose que j'aimerais souhaiter, mais c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie, qui s'est passé dans ta vie et qui pourra se passer. Alors, lui aussi, il a eu une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'était que les Moabites, les Ammonites et les Maonites se mirent ensemble pour l'attaquer. Alors, la mauvaise nouvelle est arrivée à Josaphat. Eh bien, on lui a dit qu'il y avait une vaste armée qui marchait contre son royaume. Alors, nous allons voir ce que ce roi a fait. La Bible nous dit que la première chose qu'il a fait, bon, avant de faire ce qu'il a fait, comme un homme normal, il a eu peur. La Bible dit qu'il a eu peur. Et je pense que chaque mauvaise nouvelle, ça peut nous affecter. Ça peut faire quelque chose dans notre vie. Mais ce que lui, il a fait quand il a eu peur, il a consulté l'Éternel. La Bible nous dit que la première chose qu'il a fait, il a consulté l'Éternel. Et j'aimerais aussi que ça puisse être notre première action de faire lorsque nous faisons face à des problèmes, à des défis. La première chose, c'est de consulter l'Éternel. Donc, il a consulté l'Éternel, et ça, on le voit en chapitre 20, à partir du verset 1, quand il a entendu les mauvaises nouvelles. Et c'est donc une décision que lui-même a pris de consulter l'Éternel. Donc, il ne s'est pas laissé emporter par la panique. Et c'est vraiment très facile en tant qu'humain de prendre panique lorsqu'on entend des mauvaises nouvelles, lorsqu'on fait face à des moments très difficiles. Mais lui, il a choisi de consulter l'Éternel. La première chose ou le premier point que je peux dire ici, consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel. Parce que si tu veux que le Seigneur puisse combattre pour toi, la première chose, c'est consulter l'Éternel. Alors, c'était aussi une décision qu'il a prise lui-même d'arrêter la peur. C'est vraiment notre décision de dire, c'est vrai, je fais face à une situation difficile, mais je vais consulter l'Éternel. Nous pouvons lire en Chronique chapitre 20, à partir du verset 5 à 9. La Bible nous dit, « Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face de nouveau parvis. Il pria ainsi, « Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes de peuple? Tu disposes de force et de puissance, nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi notre Dieu qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël, et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami, qui t'aimait? Ils s'y sont établis, ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur.
Puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple. Alors ici nous voyons le roi qui parle, qui consulte l'Éternel, mais en consultant l'Éternel, il a rappelé au Seigneur ses promesses. Le deuxième point, premier point, consulte l'Éternel. Deuxième point, rappelle au Seigneur ses promesses. Ça, c'est exactement les promesses que l'Éternel avait données au roi Salomon quand ils avaient construit le temple. Ils avaient pris 7 jours et puis pour préparer, et ils ont célébré encore pendant 7 jours. Et puis l'Éternel a parlé au roi Salomon pendant qu'il dormait et il lui a dit exactement ces paroles. Les paroles qu'il a dit à Salomon, ce sont les mêmes paroles que le roi Josaphat a utilisées pour rappeler au Seigneur les promesses. Les promesses à propos de ce temple, les promesses à propos du malheur qui allait s'abattre sur le pays et la réaction de l'Éternel. Et je crois que le roi avait vraiment bien compris que le Seigneur est fidèle à ses paroles et le Seigneur est fidèle à ce qu'il a promis pour nous. Alors, nous voyons que Josaphat a rappelé Dieu de ses promesses. Et nous savons ces promesses qu'il avait données au roi quand il dormait. Ici, je parle du roi Salomon. Nous le trouvons en 2 Chroniques, chapitre 7, 11 à 22. « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et cherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Alors, le deuxième point que nous avons vu, c'est ça. Rappelle le Seigneur de ses promesses. Troisième point, écoute les instructions de l'Éternel. Ici, au verset 14, nous voyons que quand ils se sont rassemblés, ils ont cherché la face du Seigneur, ils ont prié, ils ont jeûné, tout le monde entier, tout le pays, la parole du Seigneur est venue. Et c'est ça, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. C'est-à-dire que le Seigneur a réagi par un prophète. Le prophète Yahaziel, il a prononcé ces paroles devant l'assemblée. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. Et aussi, il a ajouté, vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. C'est là alors que la délivrance, le combat appartient à l'Éternel. C'est vraiment très intéressant parce que, comme on l'a vu au début, le roi avait une grande prospérité, il avait une grande armée à Jérusalem seulement. Je ne sais pas comment était grande la ville, mais il avait plus d'1 million de soldats prêts pour se battre, pour combattre. Et il n'a même pas essayé de penser aller à consulter cette armée, mais il a consulté l'Éternel. Il n'a pas dit « cette armée, c'est ma force », mais il a dit « l'Éternel est ma force ». Et l'Éternel a répondu. Et puis, il a dit, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. Alors, le point 4, ne crains rien et fais confiance à Dieu, car Dieu est capable. Et puis, au verset 18 et 19, Josaphat se prosterna, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéatites et Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Après avoir entendu
la parole de Dieu, que Dieu allait combattre pour eux, ils se sont mis à louer l'Éternel. Et ils ont commencé à louer l'Éternel avant le combat, avant d'aller au combat. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à célébrer la victoire avec foi. L'autre point ici, l'autre point 5, lève-toi et loue l'Éternel. N'attends pas que les choses changent dans ta vie. N'attends pas que les défis terminent. N'attends pas que peut-être il y aura une très bonne journée où tu pourras louer l'Éternel et lorsque tout va aller bien. Mais lève-toi maintenant et commence à louer l'Éternel. La Bible nous dit en Néhémie chapitre 8, verset 10, « Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » Vous voyez, quand tu as des problèmes, quand tu as des défis dans la vie, la joie du Seigneur, c'est ta force. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas d'aller essayer d'autres. Si tu peux essayer ce que tu veux essayer, demande d'abord à l'Éternel. Mais la première chose, lève-toi et loue l'Éternel. Ici, nous allons voir la victoire. Nous allons terminer par la victoire pour voir ce que le Seigneur a fait pour délivrer son peuple. La Bible nous dit au verset 20, donc 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20, que le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Alors, au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole encore. Il les a dit, « Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance en ses prophètes. » Le roi, il a dit deux choses. Faites confiance à l'Éternel. Et la deuxième chose, faites confiance à ses prophètes. Les prophètes ici représentent la parole de Dieu. Les prophètes ici représentent les promesses de Dieu. Il y a notre Dieu, mais aussi faites confiance à sa parole. Faites confiance à ce qu'il a dit à travers ses prophètes. Donc, il leur a dit de faire confiance à la parole de l'Éternel. Alors, ce qui s'est passé ici, au verset 21, la Bible nous dit qu'il s'est concerté avec le peuple, ça c'est le roi, et avait placé en tête de l'armée des musiciens. Maintenant, ce n'est pas le Seigneur qui a dit au roi Josaphat de mettre devant une armée de musiciens. Mais ils se sont parlé entre eux, ils ont dit qu'est-ce que nous allons faire. Ils ont choisi de louer l'Éternel. Alors, il y a des choses que le Seigneur fait pour nous, mais il y a des choses que nous choisissons. Nous choisissons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est une décision. Alors, et ils ont aussi choisi de louer l'Éternel. L'Éternel avait déjà dit qu'il allait être avec eux, qu'ils allaient remporter la victoire, mais l'Éternel n'avait pas demandé de mettre devant l'armée des musiciens. C'était leur choix, mais ils ont choisi de louer l'Éternel. Ils ont choisi d'aller en dansant, en louant l'Éternel. Et regarde ce que le Seigneur a fait. La Bible nous dit au verset 22, au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade. Les autres versions disent confusion. Donc, au moment où la minute où ils ont commencé à chanter, immédiatement, l'Éternel a amené la confusion. Alors, vous voyez encore comment la joie du Seigneur est notre force. Comment célébrer les louanges avant la victoire, ça amène une confusion. Vous voyez comment on avance. Si tu veux avancer dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas par t'enfermer dans ta chambre pour dire ça ne marche pas, les choses vont mal, mais c'est avancer dans la vie. Mais comment est-ce que tu vas avancer dans la vie? C'est avancer en louant l'Éternel parce que tu sais que le Seigneur est ta victoire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants du mont de Séhir. C'est ça ce que la Bible nous dit au verset 23. Et l'exterminèrent.
Et quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Personne ne les a touchés. Il n'y a même pas eu une armée des anges qui est descendue du ciel. Eux-mêmes, ils se sont jetés sur les uns les autres et ils se sont exterminés. Vous voyez, ils marchaient avec les louanges. Toute l'armée qui était là, le 1 million ou plus, n'a rien fait. Comment est-ce qu'ils ont gagné la bataille? Ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont consulté l'Éternel. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont eu confiance en sa parole. Ils ont marché avec les louanges. Aujourd'hui, le Seigneur va combattre pour toi, mais je vais te dire une chose. Aie confiance en l'Éternel et marche avec la joie, marche avec les louanges, marche avec les chants, car l'Éternel est fidèle. Et comme résultat, quand on regarde, ce qui est très intéressant, c'est que après la bataille, ils se sont donc emparés du butin, ils ont pris les trésors, ils ont pris leurs habits, tout ça. Ils ont ramassé, ils ont fait le pillage, ils ont ramassé ça pendant 3 jours. Tu t'imagines 3 jours en train de ramasser. C'était vraiment une vaste armée, mais aussi il y avait tous les habitants. Ils étaient en train de ramasser tout le butin. Ça les a pris 3 jours. Même après les 3 jours, ils n'avaient même pas une place où mettre toutes ces choses-là que l'ennemi avait apportées. C'est-à-dire que là où vient le malheur, le Seigneur est capable de remplacer ça, non pas juste par la victoire, mais en abondance. Le Seigneur va te donner des choses, et tu n'auras pas une place pour le mettre. La Bible nous dit qu'au 4e jour, ils se sont assemblés dans la vallée de la bénédiction. Et ils bénirent l'Éternel dans la vallée de la bénédiction. Ça allait être une vallée de la mort, une vallée où l'ennemi allait triompher. Mais le Seigneur a tout changé, il a tout renversé et c'est devenu la vallée de la bénédiction. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens entouré par des problèmes, entouré par des misères, entouré par des défis. Il y a des choses dans la vie que tu as besoin. Peut-être que tu ne vois pas qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais aujourd'hui, je te demande de consulter l'Éternel. Je te demande de célébrer ses louanges. Je te demande d'avoir confiance en lui. Car il va agir. Il va agir et il va t'amener dans la vallée de la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Et bienvenue encore à l'Église des Nations. Merci.